Alors je vais commencer par vous montrer le nouveau terrain de mon Malpogona. Hop. Mon Pogona il est là. C'est un terrain qui fait 1m10 par 70 de haut sur 50 en profondeur. Donc là j'ai mis une gamelle pour l'eau, c'est une gamelle Exoterra. Là pour la nourriture c'est juste un petit bol. Donc là avec plusieurs pierres au point chaud. J'ai mis un hygromètre avec ici un thermomètre. J'ai mis une plante grasse avec des plantes en plastique. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Il y a une aération basse et une aération haute. En lampe, mon lampe à UV, c'est une lampe à UV comme ceci. C'est de la marque Dragon. C'est une lampe 12.0. Et en lampe chauffante, j'ai une lampe Exoterra Sunglow 75 watts. Et ici. Alors maintenant, on va passer à mon caméléon. Alors maintenant, je vous montre le terrain de mon caméléon. Je vous fais une petite vue. Avec ici un thermomètre, comme ceci. Et ici un hygromètre. En lampe chauffante, j'ai une lampe aussi une lampe Sunglow, mais c'est une lampe 50 watts. Elle est là. Et en lampe à UV, j'ai une lampe à UV Exoterra 5.0. Mon caméléon, il est là. Alors après j'ai fait un brumisateur fait maison avec un interrupteur là. Avec le tuyau qui sort là, je vais pas vous le déclencher parce qu'il y a mon caméléon juste au dessus. Et je voudrais pas le tremper. Mais sinon, j'ai aussi un petit brumisateur comme ça, de la marque Trixie. Ça vous remet très bien. Avec des plantes en plastique. Ici, là, en haut, au fond. Et en plein milieu, on a un Ficus benjamina, qui est une vraie plante. Et maintenant, on va passer au terrarium de ma femelle Pogona. Alors, je vais vous montrer le terrarium de ma femelle Pogona. Ici, on a une gamelle d'eau. Voilà, c'est Exoterra. Avec une branche. Sa gamelle pour la nourriture, elle, c'est un Exoterra aussi. Avec un thermomètre. Un hygromètre. Je l'ai mis à l'envers. Avec un lampe à UV, une lampe Exoterra 10.0. Et une lampe chauffante aussi, une lampe Exoterra Sunglow de 75 watts. Avec ici une plante grasse, des fausses plantes, là, et ici aussi. Avec au fond un décor fait
en polystyrène extrudé avec de la colle à carrelage. La femelle Pogona est ici. Je vous fais une petite vue d'ensemble. C'est un terrarium qui fait 1,10 m par 40 sur 60 en hauteur. Et on se retrouve tout de suite pour le terrarium de mon élève Gutata. Donc voilà le terrarium de mon élève Gutata avec un hygromètre, donc l'hygromètre Exoterra aussi, avec une gamelle d'eau Exoterra aussi. En cachette, elle a une noix de coco ici, une noix de coco là-bas, et ce crâne là où elle est en ce moment, avec une branche, une plante en plastique, et en dessous de la noix de coco là-bas, elle a un tapis chauffant Exoterra qui fait 10 cm sur 12,5. Je vous fais une petite vue ensemble. Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble de ma pièce d'élevage, qui est en fait ma chambre. Ici nous avons mon élaf, ma femelle, mon mâle Pogona, et ici mon caméléon. Il y a ici un liquide pour se désinfecter les mains, donc qui me sert pour les deux terrariums. Et ici nous en avons un là qui me permet de me désinfecter les mains pour le caméléon et pour mon mâle Pogona. Alors maintenant je vais vous montrer le matériel que j'ai en plus. Donc je les ai mis en bas de mon armoire. Hop. Alors ici on a là un liquide pour se désinfecter les mains avec une noix de coco, une gamelle, un thermomètre, une réserve de grillons pour les Pogona, pour quand je m'en viens en vacances, avec une lampe Sunglow 75 watts, une lampe Trixie 35 watts. Ici c'est pas la bonne boîte, c'est une lampe en céramique Exoterra. Ici c'est une lampe infrarouge qui chauffe 150 watts avec de la vermiculite et du coupeau de hêtre. Dans ta poche, sûrement pas dans une sacoche. Oh non, 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 non. Est-il caché sous une feuille? Demandons à l'écureuil. Peut-être dans son portefeuille. Oh non.